Hello les hobbyistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la sortie en presse de Mortal Realms et je me suis procuré le numéro 1. Donc on va faire l'Open the Fascicule directement sur l'atelier. Ouvrons tout de suite le fascicule numéro 1 de Mortal Realms. Hop, alors. On va d'abord ouvrir les figurines, on regardera les fascicules après. Donc quelque chose de cartonné. Gardez le carton là. Gardez-le, ce carton-là, vous pourrez le réutiliser pour faire du décor, des choses comme ça, c'est toujours utile. C'est un carton qui est assez épais et que je trouve de bonne qualité. Donc ne le jetez pas, gardez-le pour d'éventuels décors. Alors, on va découper ça comment? Eh bien, on va découper ça par ici. Alors, je vous explique pourquoi je découpe ça précautionneusement. Parce que les plastiques, comme ça, transparents, ça peut être encore une fois réutilisé, vous me connaissez, pour faire des vitraux, des choses comme ça. Vous voyez, il y a tout ça là. Ça, ça peut être largement réutilisé. Donc, on a les grappes de Nighthounds. On a la grappe de Stormcast. Alors, un petit set de dés. Un set de 6 dés classiques. Les dés Games Workshop que tout le monde connaît depuis des dizaines d'années. Et les socles. Alors ça, c'est les socles des Nighthounds qui sont en 25 mm. Hop là. On va vérifier les grappes. Donc la grappe de Stormcast, c'est celle qui était disponible, je sais pas si c'est toujours disponible, si je pense, à 12 € sur le site de Games Workshop, qui comprend 3 Stormcast avec des socles bien détaillés. La grappe de Nighthounds, eh ben si vous n'avez jamais vu de Nighthounds, regardez un petit peu, c'est du très fin. Faut faire attention en fait, une fois que vous les avez montés, que vous les avez peints. Mais c'est franchement super bien détaillé. Donc là, on a une dizaine de figurines. On va regarder ensemble le fascicule maintenant. Et toutes les offres qui nous proposent, parce qu'évidemment, à chaque fois, vous avez toujours des offres super avantageuses. Alors, hop. Donc ça, c'est le fascicule en lui-même, avec plein de petites choses dedans. Donc, vous n'avez pas payé le timbre déjà pour vous abonner, ça c'est pas mal. Et donc, dedans, nous avons offre spéciale prélèvement automatique, recevez en cadeau le pot à eau, les palettes citadelles. Ah, ça c'est pas mal les palettes, si. Mais bon, maintenant vous savez faire une palette humide. Hein. Si vous ne savez toujours pas comment faire une palette humide, je vous renvoie là-haut, sur la petite fiche qui vous mènera sur la vidéo que j'avais fait pour fabriquer une palette humide. Donc voilà, ouais, c'est le coupon d'abonnement en fait pour s'abonner. Alors voilà, je précise, ce qui est intéressant, c'est ceci, l'offre premium. Si vous vous abonnez et que vous payez ces 2 € de plus par numéro, et ben vous recevez voilà, quasiment 4 start collecting de figurines. Moi je trouve ça super avantageux, super intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit fascicule? Donc ben voilà, ça c'est un autre coupon réponse en fait. Ah, il y a même 2 coupons réponse de prélèvement automatique, ou c'est une autre chose? Ah non, c'est peut-être un autre système de paiement. Ben voilà, vous en avez 2 à disposition. Donc le fascicule, on regardera en détail ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a l'air d'être la même chose que avant, mais en plus grand. Ah, ça vous fait le détail aussi des cadeaux que vous allez recevoir. Donc il y aura la pince coupante, une bouteille de colle plastique, le petit ébarboir citadelle, bon, pourquoi pas. Les pinceaux. Il y aura un set de 3 pinceaux. Alors, je ne sais pas si c'est des pinceaux Top Moumout qui vont bien, ou si c'est vraiment du pinceau en synthétique de qualité moyenne. Là, ça m'a l'air d'être leur gamme classique hein, quand même. Et une poignée de peinture, chose que je trouve pas mal, puisque celle-là, moi, je l'utilise quand même régulièrement.
Vous pourrez voir aussi si vous voulez, petite étiquette là-haut, j'avais fait une review des 2 modèles différents, et vous avez les classeurs pour ranger. Moi j'aimerais bien avoir simplement le classeur pour ranger plein de choses, mais j'ai pas envie de m'abonner pour autant. Voilà, donc dans le numéro 2, il y aura, c'est des Myrmidon Banshee, si je me trompe pas, ça. Voilà, et dans le numéro 3, vous aurez un autre set de 3 Stormcast. Ce sont des Castigators, voilà, et un Gryffindor. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont traduit chez Hachette. On a un Griffdog. Je trouve ça excellent. Ils ont traduit. C'est tous les privilèges, hein, gratuits, cadeaux. Vous verrez ça si vous prenez le numéro. Alors moi je vous fais un stop dessus, comme ça si vous voulez pas acheter le numéro 1 ou si vous ne le trouvez pas, vous savez ce que vous pouvez avoir de gratuit. À la limite, je vous fais voilà, un gros plan sur l'offre privilège tout team. Comme ça, si vous voulez découper le coupon pour pouvoir vous abonner. Je pense que maintenant on peut s'abonner en ligne quand même directement. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, un poster gratuit. Vache, avec des petites illustrations dedans. Et c'est pas le petit poster. Ah oui, alors on a le détail de tout ce qu'il va y avoir dedans. Par contre, ça c'est pas mal. On va voir ça en détail. Je vais vous ouvrir le poster. Ah oui, d'accord. Très joli poster, ma foi. C'est très sympa. Toujours bon à prendre. Et donc, explorer les royaumes ravagés par la guerre, patati patata, ouais, bon, c'est de la com. Par contre, on va regarder un petit peu quand même ce qu'il y a dedans, en détail. Donc, je vais essayer de faire un zoom. Donc, dedans, alors, on va avoir... donc, il y a du Sekitor, apparemment. Donc, il y a la figurine, là, inédite, au numéro 5, qui sortira au numéro 5. Il y a de la Aetherwing, il y a quand même quasiment toutes les unités de Stormcast. C'est très intéressant. Il y a le Big Boss, je sais plus comment, je n'ai pas les noms de toutes les unités là. Ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'il y a les figurines sur les espèces de grosses panthères là. Et ça m'intéresse énormément parce que c'est ce qui manque dans mon armée. Vous aurez 2 balistes. 2 balistes, c'est pas mal aussi. Je pense que je m'en prendrai une pour mon armée de Stormcast. Après, bon, bah, vous avez la troupe classique, vous avez ceux avec les Aetherwind aussi qui sont pas mal, que j'aime beaucoup. Voilà, au niveau des Night Owns, bon, moi ça m'intéresse un tout petit peu moins le Night Owns, mais il y a quand même de très très belles pièces. Quand vous voyez les pièces qui sont dans le fond là, vous avez Lady Olinder qui va être dispo, vous allez avoir de la cavalerie, il y aura de la troupe évidemment. Non, c'est quand même pas inintéressant, il y a des belles pièces. À savoir qu'à chaque numéro, en gros, on fait quand même des économies. Bon, sur celui-ci, vous faites énormément d'économies, puisque rien que la grappe là, bah, il y en a pour 12 €. Celle-là, on peut dire à peu près la même chose, mettons 10-12 balles. Plus les dés, les socles et tout team, il y en a bien pour 25 €. Vous en payez ça 10 fois moins cher, moi je dirais. Hein. Donc le numéro 1, quand même intéressant. Par contre, pensez à en laisser à vos petits camarades. ne dépouillez pas les magasins. Alors, au niveau des décors, il y a quand même pas mal de choses intéressantes parce que vous avez les 2 statues de Sigmar là que je trouve génial. Vous avez un Sigmarite Mausoleum, vous avez des ruines azirites qui sont utilisables pour Warcry aussi. Vous avez cette espèce de trépied, bon ça c'est faisable assez facilement. Mais vous avez plein de petits accessoires qui sont quand même assez sympathiques. Et ça peut valoir le coup de les prendre. Après, ça va dépendre de leur dispatch dans les numéros. Au niveau de la peinture, il y a quand même pas tant que ça de peinture différente. Je pensais qu'il y en aurait plus. Et les pinceaux, par contre, non, les pinceaux, ça m'a l'air d'être des pinceaux qualité avec leur poil en martre. Voilà, donc le petit descriptif. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Au niveau des Stormcast, il y a quand même pas mal de pièces intéressantes. Et donc, comme je vous disais, cette figurine-là, qui est la figurine exclusive pour Mortal Realms, qui sortira au numéro 5. Donc voilà, le prochain numéro, ne le manquez pas, c'est le numéro 2, il sera à 85 €, et les prochains après ça va être 9,90, donc 10 € en gros. Voilà. Il y a, alors oui, ça c'est un petit plateau de jeu, sur deux côtés différents. Bah ça va être pour les premières batailles, pour apprendre les règles et tout ça. La petite réglette. Alors ça c'est une petite réglette, bah moi je trouve ça bien sympathique, une petite réglette comme ça. Voilà. Et la guerre dans les sous-mondes. Qu'est-ce que... Ah, c'est un peu de fluff, d'accord.
Descriptif des cartes. Ok, du royaume de Shaish. Et ah, ça c'est pas mal ça. Ah bah ça m'intéresse ça par contre, ça je vais dire ça. Ok. Ah, si je suis en train de me demander si justement ce serait pas intéressant de s'abonner. Mais après j'ai pas le budget pour... Ça fait quand même 40 balles par mois, hein, pensez-y. C'est puisque c'est 10 € par numéro, il y en a 4 par mois. Donc c'est 40 € par mois quand même. Alors le fascicule, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc l'âge de Sigmar, un petit peu d'historique je suppose, le truc classique, donc c'est vraiment pour la découverte de l'univers. Alors, Éternel de l'Orage, les Éternels de l'Orage, d'accord, ils ont vraiment tout traduit, puisque c'est les Stormcast Eternals, normalement. C'est marrant qu'ils aient tout traduit. Alors, est-ce que c'est une volonté de Games Workshop d'avoir vraiment tout traduit? Est-ce que c'est Hachette qui a demandé à ce que tout soit traduit pour les petits Français? Ça, on ne le saura, à mon avis, jamais. Donc, classique Marie, descriptif, c'est vraiment descriptif des Stormcast, les Hostes d'Orage, donc descriptif des Sekitor. C'est marrant qu'ils aient mis les Sekitor d'abord en avant, et pas leur premier truc classique. Alors, les Hantes-Nuits, mais non, c'est plus les Night Haunts, c'est les Hantes-Nuits. Ouais, c'est pas mal comme ça nous rappelle nos souvenirs de début de Games Workshop, de Warhammer, où on avait vraiment une traduction, des fois ça fumait un peu la moquette. Et donc là on a les Racle Chain au lieu des Chain Rasp. D'accord. Non mais c'est pas mal, je trouve qu'il y a franchement du fond, il y a pas beaucoup de contenu. En termes d'historique et de choses comme ça, moi je trouve ça pas trop mal par rapport à... Alors, je me rappelle plus trop parce que Conquest, j'en ai plein en stock mais je les ai pas encore ouverts, donc je sais plus trop dans les fascicules s'il y a vraiment beaucoup de contenu ou quoi. Les esprits vengeurs, tiens, ils leur ont donné des noms en fait en plus. La Dame des Tombes, Yorick, Conrad, Crête. Ça c'est pas mal parce que si vous voulez vous monter une petite bande de Warcry, ça peut vous permettre d'avoir des noms pour vos figurines. Parce que moi je pense que les Night Haunts, je vais plus en prendre quelques-uns pour me faire une bande à Warcry et pas plus. Donc le guide d'assemblage classique, hein. Sekitor et Raglechen, consigne de sécurité, ça c'est bien qu'ils le mettent, ce genre de choses là. On va pas dire que le hobby peut devenir dangereux, mais bon... Voilà, donc guide de peinture citadelle, hein, et c'est une petite demoiselle. Ça c'est sympa, qui montre que les filles puissent se mettre à Warhammer. L'aube de la bataille, donc ça c'est le premier scénario je pense pour apprendre les règles, ouais c'est ça, la bataille, Téterte, mortelle randonnée. Bah, ça c'est pas mal, ça va me permettre moi de me remettre un petit peu dans les règles comme je joue très peu. Donc là on est majoritairement sur le déplacement, donc 2 attaques, prenez 2 dés pour chaque zone. Non, il balance déjà les attaques, ouais, c'est vrai qu'après les règles, voilà, vous avez toutes les règles de... Age of Sigmar qui sont référencées là. Que les vraies règles tiennent ouais, sur 4 pages, ouais, c'est ça en gros, quoi. Là ils ont simplifié encore plus au maximum. Non mais c'est bien foutu, c'est rigolo. Ça pourrait être marrant de voir si justement les petits scénarios qui sont prévus peuvent faire une campagne ou de... À voir. Donc, et puis la présentation des numéros suivants, donc numéro 2, numéro 3. Voilà, Rétributor Armor, ça sera le Corax White. Alors je sais pas si le Corax White qu'ils mettent là-dedans, c'est le Corax White qui est tout pourri, qui sèche en 15 jours. Mais si c'est le cas, bon. Et donc voilà, une petite affiche derrière qui est sympathique. Donc voilà, on va récapituler tout ce qu'il y a dans le premier fascicule, le premier fascicule de ce Mortal Realms. Donc vous avez le fascicule en lui-même, avec de l'historique. Vous avez quand même un poster qui est sympathique. Un petit poster qui est sympathique, moi j'aime bien. Je trouve ça sympa. Bon, les différents bons de commande avec toutes les offres gratos que vous pouvez avoir dedans. Évidemment, tous les coupons de commande, voilà, ce genre de choses ici, la petite enveloppe avec le timbre prépayé. Donc vous avez une réglette. Alors la réglette on la voit pas beaucoup parce qu'elle est blanche, elle est transparente. La petite réglette, ça c'est pas mal. Le petit terrain, bon ça casse pas de 3 pattes à un canard, hein, mais c'est toujours bien de l'avoir mis, moi je trouve ça sympa, ça reste toujours sympathique. On peut l'utiliser dans un décor pour faire, je sais pas, un fond, oh ça doit être utilisable ça. Et puis ce petit intercalaire d'historique sur
sur le royaume de Shaiish. Moi je trouve ça pas mal. Voilà, voilà. Et puis évidemment, donc les grappes. Donc une grappe de Night Owns, une grappe de Sekitor. Voilà, voilà. On a 6 dés. 2, 4, 6 dés. Je pense qu'il y en aura d'autres après parce que c'est pas qu'il faille beaucoup de dés. Et puis évidemment, bah, les petits socles de 25 mm pour les Night Owns. Voilà les hobbyistes, un petit souci d'image, donc je vous fais simplement ça en audio. J'espère que cette review vous aura donné envie soit de vous abonner, soit de prendre simplement les numéros qui vous intéressent en presse. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce en l'air, le petit commentaire si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à partager. Et pour vous abonner, si ce n'est pas encore fait, vous cliquez sur le petit rond qui s'affiche à l'écran. Allez, salut les hobbyistes!